Hello les amis, dans cette vidéo nous allons parler de Solana, le réseau Solana qui a un bug. Donc les transactions ont été à l'arrêt pendant plusieurs heures. Voilà, donc soi-disant dû à un bug de la fonction de nonce durable. Après l'attaque sur Luna et son stablecoin UST, c'est pas bon pour la confiance dans les crypto-monnaies. Est-ce qu'il faut fuir ce marché? Eh bien on peut se poser la question. On note une baisse d'intérêt pour les crypto-monnaies. Et est-ce que c'est le prélude à une déconnexion totale ou un arrêt complet de Solana? Ça, c'est à voir. En tout cas, ça paraît être une blockchain très centralisée et peu performante puisqu'elle est bloquée. Donc c'est pas de bon augure pour l'avenir. On dirait que certains individus ou certaines organisations cherchent à détruire la confiance dans les crypto-monnaies et les crypto-monnaies elles-mêmes. Alors pourquoi? Eh bien les crypto-monnaies sont une menace pour les États. En effet, une monnaie décentralisée, c'est pas très bon pour les États qui sont habitués à manipuler leur monnaie, le taux de change et les taux d'intérêt, ce qui leur permet d'emprunter à tire-larigot, de s'endetter, alors qu'avec une monnaie décentralisée, ce n'est plus possible. Et donc, il semblerait qu'on voit des attaques ou des bugs, et il se pourrait que ce ne soient pas les derniers. Enfin, espérons que ce soit vraiment des bugs. En tout cas, comment vous pouvez vous protéger? Eh bien, il faut sortir sans doute de certains stablecoins, les stablecoins algorithmiques, et puis surveiller l'évolution des crypto-monnaies. Solana a baissé en 2 jours de 18%. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de lister dans TradingView les différents stablecoins dans lesquels vous êtes investi et voir s'il n'y a pas des DPEG. Donc déjà ça peut vous permettre d'anticiper des problèmes comme sur l'UST. Et sur les autres cryptos, vous pouvez surveiller les cours avec deux bons indicateurs, par exemple ceux-ci, qui sont disponibles dans ma formation Gabi et dans ma formation crypto-monnaie, qui est spécialisée dans les crypto-monnaies. Et donc comment voir, comment anticiper des chutes? Eh bien, c'est en utilisant cette fameuse notion de safe zone et de sell zone. Donc la safe zone, c'est ce qui est en vert, et la sell zone, c'est ce qui est en rouge. Une safe zone, c'est de la hausse, une sell zone, en rouge, c'est la baisse. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, après une période de hausse, qu'on peut tracer comme ça, on a eu déjà le support oblique qui a été cassé, et donc on n'avait plus de respect de la théorie des vagues de dos, les plus bas de plus en plus haut et les plus hauts de plus en plus haut. On a cassé le support, le momentum s'est effrité, on avait des vagues de dos de plus en plus baissières, donc des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Nos indicateurs se sont retournés, celui-ci, celui du milieu est passé négatif, le premier était négatif depuis plus longtemps, et celui que j'appelle le juge de paix, c'est celui-ci qui est passé négatif à 16h le 31 mai, qui s'est retourné à 16h le 31 mai, et qui est passé négatif à 8h le 1er juin. Et depuis, eh bien, on a une baisse du Solana. Voilà. Alors, le problème, c'est que les cryptos, ça bouge tout le temps, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Il faut les surveiller. On était d'ailleurs en tendance baissière à plus long terme. Mais vous pouvez, grâce à ces indicateurs, surveiller l'évolution de vos crypto-monnaies, mais aussi de vos actions, ETF et même le Forex. On voit en daily qu'on est toujours en tendance baissière, puisque on est sur des sell zones sur le troisième indicateur, et on est depuis le 17 janvier, on est en négatif, avec beaucoup de sell zones, une safe zone sur le rebond fin mars, et depuis on est sur de la sell zone. Voilà, donc vous pouvez suivre l'actualité si ça vous fait plaisir. Vous pouvez suivre les conseils que n'importe qui donne en fait, que n'importe qui peut donner, qui sont souvent des espérances, des suppositions ou des croyances. Et vous pouvez aussi, avec de bons indicateurs, suivre le marché et vous adapter. Par exemple,
vous pouvez acheter uniquement quand on est en cohérence haussière, c'est-à-dire quand nos indicateurs sont tous en safe zone, et si possible positif. C'est ce qui était le cas de début août 2021 à mi-septembre 2021. Et depuis, à part cet intermède là, où on avait un petit rebond, depuis, eh bien, on est essentiellement en sell zone, et il y a très peu de cohérence haussière. Il y en a juste eu une fin mars 2022. C'est ce swing haussier. Et on était en cohérence haussière à cette époque. Là, elle était négative, mais ça a quand même bien marché. Et les deux autres indicateurs étaient en cohérence haussière positive. Voilà, donc cette rapide vidéo juste pour vous parler de Solana, de faire attention. En tout cas, soyez prudents. Avant de se quitter, voyons un petit peu quels sont les cryptos qui montent en ce moment en intraday. Donc on a Selfkey qui a fortement progressé et ça date d'il y a à peu près 1 heure avec ce gros swing haussier. On a GST avec un beau swing haussier là. Et GST, je l'avais marqué en orange, elle avait déjà cru ces derniers jours. Donc hier, le 1er juin. Et c'est tout. Donc je l'avais marqué le premier. On a Elf qui nous a fait 3 beaux swings avec en tout à la clé environ 38% et de vraiment exploitable. On avait ici 29% auto USD, voilà, donc deux swings très récents, 16%, 8%, ce qui montre que vous pouvez faire de belles affaires sur la pause déjeuner. Celle-là n'est pas du tout liquide. Et là, vers 11 h, on a eu un pic et il fallait être rapide pour l'exploiter. Ensuite, on a celle-ci, voilà notre pic. Et enfin, GLM avec une belle tendance et de multiples occasions d'entrée puisqu'il y a eu des corrections et des départs à la hausse. Donc là, si on fait ça, ça c'est une correction. La résistance baissière a été cassée. Pareil. Bis repetita et la terre repetita. Et même ici, ça continue. Voilà. Et on voit qu'on a toujours le même pattern, une safe zone, et après on a le momentum qui diminue. Il a d'abord diminué sur le premier indicateur, il est court terme, sur le deuxième, pour finalement passer négatif, et sur le troisième, on s'est renversé à peu près ici. Donc c'était la fin de la tendance, on a eu un petit rebond dû à l'inertie, et après on replonge. Et enfin Santos, après les dernières hausses, là on a eu encore de belles hausses. Et donc toujours en forme. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas marqué celle-là. Enfin, en daily, on a toujours TRX qui surperforme toutes les cryptos. Bon, là, la chute du Bitcoin d'hier l'a fait hésiter, mais elle est montée jusqu'ici. Elle est vraiment en forme. En daily, c'est une des seules cryptos à forte capitalisation qui monte. Toutes les hausses que je vous ai montrées sont des hausses en intraday. En daily, elle chute. Et là, en daily, c'est quasiment la seule grosse crypto qui monte. Voilà, si vous avez envie d'utiliser ces indicateurs, qui sont assez efficaces comme vous pouvez le voir, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi.
ou ma formation trading de crypto-monnaie. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien partagez-la et likez-la. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et puis à bientôt.